Bon, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui est un peu compliqué. Hein, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait à peu près 3 semaines, hein, mais bon écoute, j'ai pas le temps de bosser, j'ai des gros projets en cours et bon, faut bien que je les mène, au bout. Mais du coup aujourd'hui je voulais faire une vidéo bien plus travaillée, c'est pour ça que pour une fois j'ai bossé mon costume, j'ai bossé la lumière, c'est pas une vidéo faite comme ça à l'arrache dans sa chambre, c'est qu'il y a du boulot derrière ça. Hein. Donc c'est parti, on va commencer à faire des conneries. Donc aujourd'hui on va parler des genres et de la sexualité. Alors c'est un sujet qui est, je tiens à le préciser, très compliqué, très vaste. Il y a sûrement plein de vidéos qui en parlent beaucoup mieux que moi, mais ces vidéos sont-elles si accessibles que ça? Et puis il faut avoir envie d'aller les chercher, tu vois. Cette vidéo est principalement là vraiment pour vous donner envie d'aller plus loin et vous donner aussi envie de réfléchir quant à votre comportement et au comportement des autres. Même si y en a, je pense qu'ils n'ont pas trop à réfléchir là-dessus, mais quand même, we never know. Je vous rappelle qu'on est sur YouTube, il y a des gens inconnus qui peuvent voir vos vidéos. Et ça, je suis sûr que vous ne le saviez pas. Bref. Dans un premier lieu, on va parler des définitions en elles-mêmes. Hein, tu vois, parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et on peut pas simplement dire, un transgenre, c'est un PD. Parce que déjà, c'est totalement faux. Hein. Tu peux pas résumer ça concrètement, très simplement. Parce que c'est comme de dire, les nazis, ils ont tué les juifs. Et puis ils étaient quand même très méchants. De toute façon, les nazis, c'est tous des Allemands. Enfin, les Allemands, c'est tous des nazis. Toi-même, tu le sais, c'est un sujet qui est bien trop complexe pour être résumé à ces quelques phrases. Assez simples, quelques phrases plutôt. Dans une première partie, on va parler de qu'est-ce que c'est. Donc, on va définir ce qu'est un genre, et après, on va voir un peu les trucs sous-jacents. Alors, un genre, globalement, c'est une case dans laquelle tu te fous, hein, clairement. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment quelque chose, une case dans laquelle tu te fous. Après, il y a plusieurs types de cases, si tu veux. C'est comme aux échecs, t'as les cases noires et les cases blanches. Là, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil. T'as plusieurs types de cases, t'as pas forcément les... C'est compliqué. Voilà, on va résumer ça comme ça. C'est quelque chose qui est véridique. Oh ouais, super l'effet. Premièrement, ce qu'on va appeler les cases blanches de l'échiquier, hein, l'identité de genre. C'est, pour faire simple, le genre auquel tu t'identifies. C'est-à-dire que tu peux être un mec bien viril et masculin, comme tu peux être un mec plutôt féminin avec des manières plutôt féminines. Voilà, tu vois, globalement. La première case dans laquelle on peut se ranger, on va dire, ça va être la case blanche. Hein. Je dis pas ça parce que je suis raciste. C'est l'identité de genre, c'est le genre auquel tu t'identifies. Est-ce que t'es plutôt masculin? Est-ce que t'es plutôt féminin? Est-ce que t'en as rien à battre et que t'es complètement à genre? C'est-à-dire que t'as pas de genre, voire même, est-ce que tu es un genre fluide, tu vois, c'est-à-dire qu'un jour tu peux être féminin, un jour tu peux être masculin, tu t'en branles complètement, c'est ça l'idée, tu vois. Ensuite, vient l'expression de genre, qui est la manière dont tu exprimes ton genre. Je pense qu'il n'y a pas plus explicite, c'est-à-dire comment tu t'habilles, comment tu gères tes gestes, donc ta physiologie, ta physionomie, ta physique, absolument tout. Tu vois. Mais bon, ça c'est pas compliqué quoi, la façon dont tu exprimes ton genre. Je veux dire, j'ai pas d'exemple. On va dire par exemple que tu vois, cette personne-là, c'est une personne plutôt féminine, mais c'est un mec, tu vois. Donc c'est un mec qui exprime son genre de façon féminine. On y reviendra quand on parlera de l'orientation sexuelle. Hein. C'est... Voilà. Bon, maintenant on va parler d'orientation sexuelle. Alors, l'orientation sexuelle, c'est un peu compliqué parce que ça a absolument rien à voir avec l'identité de genre et l'expression de genre, mais ça s'y rapporte. Ça s'y rapporte. C'est, comment dire, si tu veux, ça a plus à voir avec le désir que t'as. C'est-à-dire que tu peux être une fille très féminine, mais ne pas forcément être attiré par les mecs masculins, tu vois. T'es pas forcément dans la case pour laquelle on t'a conçu, entre guillemets. On peut s'orienter vers un genre particulier, comme par exemple t'es un mec masculin, tu t'orientes vers une fille plutôt masculine ou une fille plutôt féminine, voire même une fille totalement à genre, ou ça peut être totalement l'inverse, tu peux être une fille complètement à genre et s'intéresser aux gars qui sont plutôt masculins, plutôt féminins, plutôt à genre même, etc. et j'en oublie, hein, et j'en oublie. Limite, il y a presque autant de possibilités que de cas. Faudrait vraiment faire du cas par cas pour vraiment bien caser ça. Donc maintenant qu'il y a une petite définition, encore une fois je suis désolé si c'est pas très clair, mais bon écoute... on fait avec ce qu'on a, comme dire l'autre. On fait avec ce qu'on a. On nous jette la sauce avec ce qu'on a. Maintenant, je vais vous souhaiter la bienvenue dans la deuxième partie, parce que on va s'attaquer maintenant à ce qui se passe dans les faits.
Clairement, on peut identifier deux côtés. Un premier côté un peu opposant qui n'accepte pas le fait que tu peux avoir deux hommes qui... tu vois, hein, ou deux femmes. Des trucs dans le genre qui n'acceptent pas qu'il y ait des gens qui rentrent pas dans leur case. T'as un côté de ces gens-là qui ne se cachent pas du tout du fait qu'ils sont un peu contre tout ça. C'est-à-dire que l'on peut avoir gentiment à entendre des remarques désobligeantes du type « t'es pédé donc tu vas me sauter dessus ». Et à la longue, le problème c'est que ça peut détruire des gens. On peut avoir accès à, comment dire, à des pertes de confiance en soi, des dépressions, voire dans certains cas, la mort. Donc bon, tu comprendras que c'est pas si facile que ça, hein, tous les jours. Et puis, t'as aussi un truc qui est pas forcément meilleur, c'est l'hypocrisie des gens, en fait, de certaines personnes, qui n'acceptent pas cette vision du monde où il y a, t'as genre, voilà, hein, de la transsexualité et des conneries dans le genre, et qui vont quand même faire l'effort de l'accepter, entre guillemets. Mais du coup, tu vas avoir à voir, comment dire, et à supporter des phrases du genre, ah non mais moi, personnellement, j'ai rien contre les PD, hein. J'accepte ça totalement. Et ce comportement un peu, comment dire, déplacé et maladroit, je dis bien peu, parce que c'est pas le cas pour tout le monde, ça peut être dû à une vision un peu erronée du monde, si tu veux. C'est-à-dire que quand ça fait un truc comme 40-50 ans qu'on te fout dans des cases en te disant un mec ça épouse une meuf et une meuf ça épouse un mec ça aime le bleu et une meuf ça aime le rose, un mec ça aime la mécano et une meuf ça aime la cuisine, quand tu te fous dans ces cases-là depuis des années, forcément au bout d'un moment, quand tu te rends compte que le monde n'est pas celui qu'on te donnait à voir depuis des années, eh bien ça fait un choc. Après, c'est pas les seuls facteurs, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines, mais des innommables, mais ça peut, il faut bien se dire que chaque cas est différent, tout comme chaque personne est différente. Mais bon, au final, c'est pas facile. Ni pour les uns qui doivent accepter cette vision du monde un peu qui est pas la leur, tu vois, ni pour les autres qui doivent subir les remarques et les brimades un peu tous les jours. Donc, tu vois, on a deux côtés à peu près égaux. Maintenant, posons-nous et réfléchissons. Qu'est-ce que je viens de vous dire ? Claire, je viens de vous dire globalement qu'il y a deux visions du monde qui s'opposent. Un peu quotidiennement, tout le temps, tous les jours, n'importe où. Dans le bus, dans le tram, dans les bureaux, dans la chapelle à mer, partout. Maintenant, est-ce que c'est pas un peu absurde de se battre et de rejeter l'autre simplement parce qu'il n'est pas pareil ? En France, on a globalement accepté que le voisin soit hindou, soit juif, soit chrétien. Du côté des religions, on est ok. Alors pourquoi on serait pas ok du côté des du fait d'être transgenre, du fait d'être... Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas plus intelligent d'aller cracher sur un homosexuel parce qu'il est homosexuel que d'aller cracher sur un juif parce qu'il est juif. Alors techniquement, qu'est-ce qu'il faudrait faire clairement ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on arrête en France d'avoir des cas d'harcèlement parce que cette personne là-bas est lesbienne ? Qu'est-ce qu'on devrait faire, hein ? Simplement que chacun accepte l'autre et que tout le monde s'aime dans le meilleur des mondes. Sauf que ça marche pas comme ça, Bibi. La vie est bien plus cruelle. La vie est une cata, ne l'oublie pas. Personnellement, je pense que la meilleure solution dans l'état actuel, ce serait que vous fassiez attention, qu'on arrête de fermer sa gueule quand on voit quelqu'un se faire traiter d'homosexuel ou des conneries dans le genre, et surtout que ceux qui n'acceptent pas ce genre de vision du monde se taisent un peu. C'est-à-dire qu'ils se posent, qu'ils tentent de se dire « Ok, ces gens-là sont pas pareils que moi, je les comprends pas forcément. Est-ce que pour autant je dois les rejeter ?» Je suis là que pour donner des pistes, Maurice. Je te rappelle que j'ai 14 ans, j'ai pas la science infuse, et c'est peut-être un peu maladroit. Mais c'est des questions qu'on doit pouvoir se poser, si tu veux. Parce que c'est un sujet qui est tellement compliqué et tellement vaste qu'on pourrait pas le résumer. Et cette vidéo qui sert de résumé, je suis déjà sûr qu'elle va dépasser les 10 minutes. Faites-vous plaisir, les amis. Et surtout, c'est une chose qu'on a compris depuis bien longtemps, enfin en tout cas que certains ont compris depuis bien longtemps, c'est pas parce que le voisin est pas pareil qu'il faut qu'on lui crache dessus. C'est comme ça qu'on a résolu des guerres, c'est comme ça qu'on a résolu plein de conflits internes, c'est comme ça qu'on a résolu une certaine partie de la discrimination, et c'est peut-être comme ça qu'on va enfin putain de réussir à résoudre ce problème de rejet des genres qui sont pas totalement les nôtres. Donc voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous laisse quelques liens en description, et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, un très bon après-midi, et allez bisous. I know I kept it true when I gave my all to you, but now fuck it, I ain't in it to lose, I wanna be number